Alors aujourd'hui, j'ai quelque chose de très spécial pour toi. Imagine que tu es devant ton écran, que tu choisisses un match avec les deux équipes qui marquent, et au lieu de prier pour que ton pari soit gagnant, tu sais exactement comment ça va se dérouler. Donc tu éloignes tout stress. Et oui, tu as bien entendu, dans cette vidéo, je vais te dévoiler ma méthode pour gagner à chaque coup sur les deux équipes qui marquent. Et ça, que tu sois un parieur débutant ou expérimenté, cette méthode va complètement changer ta manière d'analyser les matchs. Alors assis-toi, attrape un stylo, un papier, car je ne veux pas que tu loupes ça. Mais avant de voir cette méthode révolutionnaire, merci pour tous vos messages de remerciement par rapport à mes analyses journalières. Tu sais que j'ai un bilan Odds Portal infalsifiable, donc il est très facile pour toi de regarder les résultats, il est en public. Tu auras le lien en description. Merci aussi pour tous vos messages via IA Pronostic, qui est le logiciel pionnier pour les analyses de matchs via l'intelligence artificielle. Il n'y en a pas d'autre sur le marché. Donc avant de voir la méthode sur les deux équipes qui marquent, qui va changer ta manière de parier, déjà, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu ne souffres pas trop de tout ce qui est impact par rapport au prix? Tu sais que tout est plus cher, que ce soit les courses, que ce soit l'électricité, le gaz, tout ce dont on a besoin pour vivre au final. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car celle-ci, je ne vais pas donner des astuces qu'on voit partout, mais plutôt des petites pépites qui vont te permettre de passer au cap supérieur. Donc question, est-ce que tu paries plus sur les deux équipes qui marquent oui ou les deux équipes qui marquent non? Dis-le moi en commentaire. Et n'oublie pas de laisser un petit like, c'est juste un petit clic pour toi. Et moi, ces vidéos, ça me prend 10 heures de mon temps, que ce soit pour la mise en forme des informations, le tournage de la vidéo, le montage, la mise en ligne avec la miniature. Donc si tu veux que je te fasse plus de vidéos comme ça, fais juste un petit clic. Donc avant de voir la méthode des deux équipes qui marquent, même pour les débutants, justement, si tu es débutant, t'inquiète pas, je vais prendre un jargon compréhensible par le plus grand nombre, et t'inquiète pas si tu n'y arrives pas sur les deux équipes qui marquent, car c'est très certainement l'un des paris les plus durs à passer. Donc la première astuce que je voulais te partager par rapport à cette méthode, c'est de prendre en compte la méthode momentum. Alors qu'est-ce que c'est que l'effet du momentum? Cette théorie suggère que le rendement d'une équipe dans les dernières minutes du match a un impact significatif sur le résultat final. Alors comment on peut appliquer ça au final sur le pari les deux équipes qui marquent? Alors là, tu vois, on est sur SoccerStat et tu as toutes les équipes qui font le plus de les deux équipes marquent. Donc tu as Frosinone en Serie A, tu as Villarreal en Liga, tu as Brighton en Première Ligue. Donc ça, c'est un peu la base si tu veux parier sur ce type de pari. Et inversement, si tu veux faire les deux équipes qui marquent non, donc tu as Everton en Première Ligue, Empoli en Serie A, Athletic Bilbao dans la Liga espagnole. Donc par exemple, si on clique sur Brighton et qu'on regarde un peu plus en détail pour voir à quel moment il se passe le plus de buts, tu vas sur la fiche de l'équipe, tu descends quasiment tout en bas. Voilà, tu arrives sur ce tableau et tu as des buts par rapport aux tranches de temps. Donc tu sais qu'il y a peu de buts de 0 à 15, même s'il y en a. Il y en a beaucoup plus de la 16e minute à la 30e minute, etc. etc. Et tu vois que Brighton se prend le plus de buts à partir de la 61e à la 90e, puisqu'ils ont un GA à 4 et un GA à 4. Alors le GA, c'est le goal conceded, c'est le nombre de buts pris. Et le GF, c'est le goal scored, donc les buts marqués. Donc tu vas me dire, c'est bien beau Mathéo, mais comment je me sers de tout ça? En fait, c'est très simple. Quand tu es sur un pari live, par exemple, et que tu regardes le match, tu sais que Brighton, par exemple, fait énormément de matchs, les deux équipes marquent. Donc forcément, si elle fait beaucoup de matchs, elle doit impérativement marquer. Donc si lors de la première mi-temps, Brighton n'a toujours pas marqué, on peut voir qu'à partir de la 46e, il y a quand même de grandes chances qu'elle marque, puisqu'on passe de 6, 5 à 5. Donc, parier sur Brighton marque à la deuxième mi-temps, quand Brighton n'a toujours pas marqué lors de la première mi-temps, surtout qu'on va avoir une cote assez intéressante, vu que le bookmaker prend en compte que Brighton n'a toujours pas marqué et qu'on est déjà à la moitié du match, donc forcément la cote a monté, bon Brighton marque, voilà, c'est un pari intéressant. Même chose quand tu suis en live, et c'est ce que je te conseille de faire sur ce type de pari, et on va le voir par la suite avec encore plus d'éléments concrets, c'est que tu vois, par exemple, si Brighton affronte une autre équipe, ils se prennent beaucoup de buts à partir de la 61e, puisque là on a 4 et 4. Donc tu peux te dire très logiquement, si Brighton a marqué et que l'autre équipe n'a toujours pas marqué, et qu'on arrive à la 60e, de parier un petit billet sur l'équipe adverse va marquer un but à partir de la 61e. Là, tu auras une cote très très intéressante, car le bookmaker prend en compte qu'il y a déjà 60 minutes de match qui sont déjà déroulés. Alors là, ça peut sembler être un pari très intéressant. Donc tu peux faire exactement la même chose pour les deux équipes ne marquent pas, vous regardez les intervalles de temps, et tu as compris, c'est un peu le même système. Je te résume, s'il y a toujours 0-0 par exemple, que l'équipe fait beaucoup de les deux équipes ne marquent pas, et qu'à partir de la 70e, il ne se prend pas de but, ou à 80e, et qu'en deuxième mi-temps, ils se prennent très très peu de buts, tu peux partir du principe qu'ils ne se prendront pas de but, ou ne marqueront pas de but, suivant la statistique qui est la plus grande en deuxième mi-temps. Et à contrario, on va prendre le pari, les deux équipes ne marquent pas, pour que tu vois bien la différence de méthode et de stratégie. Donc on va prendre par exemple, on va aller au Portugal, on va aller voir Farense qui est ici, donc qui a un très très faible, je rigole parce que j'ai pas fouillé, un très très faible score de les deux équipes marquent. Donc forcément, on va parier sur les deux équipes ne marquent pas. Quand on descend tout en bas, on se rend compte d'une chose, là si on fait un petit total, c'est 8 plus 5, ça fait 13, donc 13 buts en première mi-temps, qu'on confond ce prix et ce marqué, et 6 plus 3, 9, donc on sait qu'en seconde mi-temps est beaucoup moins prolifique pour cette équipe au niveau des buts. Et on voit bien que du 61e minute à la 75e,
il n'y a qu'un seul but qui a été marqué. Donc même chose, tu peux faire des paris en live en partant du principe que à partir de la 61e minute, il n'y aura pas de but ou il y aura moins de 1,5 but ou que les deux équipes ne marqueront pas. À toi de voir la cote qui semble la plus intéressante vis-à-vis de ce qui s'est passé avant. Et même chose, vu que c'est une équipe qui se prend peu de buts et qui marque peu, s'il y a déjà eu un but avant, il y a quand même peu de chances qu'il y ait un autre but qui arrive. Même chose si on prend la loi des séries, vu que c'est une équipe où il y a très peu de... Les deux équipes marquent, si juste avant, ils ont fait un match où les deux équipes marquaient, on est bien d'accord que le match suivant, si on suit la loi des séries, il y a de fortes chances qu'on soit sur un BTTS no, donc les deux équipes ne marquent pas. Et après, si par miracle, ils ont fait 2 fois le match, dire qu'ils ne vont pas le faire 3 fois. Tu as compris le système. Pareil, tu peux augmenter un petit peu ta mise, je pense, sur s'ils ont fait 2 séries d'affilée, les deux équipes marquent, vu que c'est une équipe qui ne marque pas souvent et qui ne prend pas beaucoup de buts. Alors, il y a quand même peu de chances que l'équipe change fondamentalement du jour au lendemain vis-à-vis de ses statistiques personnelles. Deuxième chose à prendre en compte aussi, c'est l'analyse des points chauds. Tu sais, la fameuse heatmap. Et combien d'entre vous regardent réellement la heatmap des principaux marqueurs? Tu sais, les équipes ont tous des buteurs, les 2-3 principaux. Donc il faut analyser leurs points chauds parce que bien souvent, les entraîneurs font des petits changements de composition et le fait de changer un joueur de poste, en tout cas d'endroit sur le terrain, si ça correspond pas réellement à sa heatmap, on peut se dire très clairement que ce buteur quand même moins de chances qu'il marque. En plus que ça va complètement changer ses ressentis sur le terrain, ses habitudes. Tu sais, sur le foot, plus les équipes vont vite, plus elles ont de chances de marquer, donc c'est un peu de l'instinct. Et si tu changes un pion, c'est-à-dire un joueur de sa zone de confort, et que tu le mets un peu dans sa zone d'inconfort, il y a quand même moins de chances qu'il trouve directement ses repères. Donc la méthode rapide, c'est tout simplement de regarder la composition de l'équipe et voir s'il n'a pas alterné des joueurs. On peut voir par exemple sur le Paris Saint-Germain où l'entraîneur n'hésite pas sur certains matchs à faire quelques folies. Et on voit bien que dès qu'il change, l'équipe n'y arrive pas vraiment. Si on reste sur le Paris Saint-Germain par exemple, on sait que Newcastle PSG, il y a quand même eu un grand changement de composition. Avec Gonzalo Ramos en avant, tu peux le voir, avec seulement 2 milieux de terrain, alors que ça a plutôt bien gazé, tu le sais, quand il met 3 milieux de terrain, 3 attaquants, avec Kylian Mbappé sur le flanc gauche. Alors que quand Kylian Mbappé est au milieu, pas vraiment un endroit qui lui correspond. D'ailleurs, si tu regardes sa heatmap par rapport à ce match-là, tu vois qu'il a été clairement sur le flanc qui lui correspond, donc il a totalement déséquilibré l'équipe. C'est pour ça que je te dis que la heatmap, c'est vraiment très important, c'est quelque chose que tu dois regarder, surtout si la composition change. Pour le petit kiff, on va regarder mon ami Ousmane Dembélé. Bon, pourquoi je dis mon ami? Parce que tout simplement, alors tu vois qu'il est vraiment sur le côté, au bord de la ligne. Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand même qu'il est sur 0 but sur toute sa saison. Alors, je sais pas s'il a marqué toute sa saison ici, on va voir un petit peu. C'est quand même un attaquant qu'il est à 0 but depuis le début de la saison et qu'on est début novembre. Que pour moi, c'est un joueur surcoté et à part être le pote de Kylian Mbappé, je vois pas quel autre avantage il a. Je veux pas être méchant avec lui, tu me diras ça en commentaire ce que tu penses d'Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il a sa place sur le Paris Saint-Germain? Oui ou non? Mais pour moi, clairement, il n'a rien à faire là et que c'est vraiment un achat qu'ils auraient pu éviter. Parce que je suis désolé, être attaquant, faire autant de matchs, avoir un XG à 0,30 et avoir 0 but sur toute la saison, on n'est pas loin du tiers de la saison, on va pas se le cacher, et c'est quand même déjà un putain d'échec. La troisième astuce pour cette méthode, c'est de regarder les remplaçants. Les remplaçants sont les grands négligés de la plupart des analyses. Mais bien souvent, ils sont le facteur X d'un match. Je prends l'exemple de Giroud, quand il jouait en Angleterre. Il était souvent le remplaçant un peu alpha, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il rentrait, il plantait un but. Et après, tu vas me dire, oui, mais c'est bien beau tout ça, Mathéo, mais comment je fais pour avoir des informations sur les remplaçants? Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur Twitter et de suivre, en fait, tous les feeds d'actualité. Là, par exemple, je suis sur Paris Saint-Germain et tu vois les photos des séances de la plupart des joueurs. Pareil, quand tu sais qu'il y a un remplaçant assez marquant qui marque pas mal de buts, tout simplement tu le suis sur Twitter, la plupart, et tu peux suivre directement les joueurs. Là, je te donne l'exemple de Neymar, ceux qui ont beaucoup d'abonnés en général publient tous les jours, et t'inquiète pas que s'ils ont le moindre petit truc, ils vont le dire sur leur feed. Même si on est d'accord, c'est pas très malin vis-à-vis de l'équipe adverse, mais je l'ai vu tellement de fois que, crois-moi, beaucoup font cette erreur. Donc là, tu vois par exemple Neymar, il publie quasiment tous les jours, le 20, le 19, le 19, le 19, le 18, qui est très facile de savoir, voilà, son état de forme, qu'est-ce qu'il pense exactement. Et on a vu bien souvent des joueurs sur Twitter créer des mini-clashs, et tu peux très bien savoir, on a vu avec la fameuse histoire du penalty entre Mbappé et Neymar, que ça s'est plus ou moins réglé sur Twitter, etc., avec des tweets assassins. Donc si tu suis réellement les joueurs, après tu peux pas suivre tout le monde, mais prends en ligne les équipes que tu as envie de suivre, et les équipes un peu marquantes, comme je t'ai dit, tu les as tous sur SoccerStat. Si tu sais pas comment faire, tu vas sur SoccerStat, tu vas sur Stat, ici, tu fais Both Teams Scored, les deux équipes marquent, et là tu as tout
toutes les équipes. Donc vraiment, c'est ça qui est le plus important, c'est de prendre les 2 extrêmes, hein. Soit les 2 équipes marquent les premières équipes, soit les 2 équipes ne marquent pas, en bas du classement. N'oublie pas que sur mon site pronomateo.net, tu vas tout en bas, tu as plusieurs cadeaux, tu as mes vidéos conseils complètement inédites, tu as un groupe Telegram et tu as un forum. Voilà, tu rentres ton prénom, ton adresse email, tu fais recevoir les vidéos inédites et tu y reçois une tous les 2 jours, une vidéo complètement inédite sur les analyses de match. Des vidéos que j'ai faites spécialement pour les plus motivés. Et sur le forum Pronomateo, comme tu peux le voir, je vais mettre en ligne un pronostic tous les samedis. Donc c'est complètement gratuit, il suffit juste de te connecter, de choisir ta photo de profil, ton nom et c'est parti, tu es connecté avec une partie de la communauté. Alors bien sûr, il y a des onglets qui sont dédiés à ceux qui me suivent réellement et qui sont dans le groupe privé. Et si tu veux en faire partie, tu as juste à faire inscription qui est ici et de choisir la formule de ton choix. Dans la prochaine vidéo, on verra la méthode 2+1 pour tes combinés. Donc je te dis bye.